Avec le livre de Josué, nous allons voir le peuple à l'intérieur du pays promis. Les quelques indications habituelles sur le livre que nous étudions. Le titre, Yehoshua, c'est le titre en hébreu, c'est le nom de Josué en hébreu, ça veut dire l'Éternel sauve, c'est un nom qui est proche de Jésus, c'est la même racine et la même signification. Alors, Yehoshua ou Josué, le titre ne désigne pas l'auteur, quoique Josué soit l'auteur du livre, mais ça désigne l'acteur principal donc, de ce livre, qui est donc Josué, le chef militaire, le nouveau chef d'Israël qui va faire rentrer le peuple dans le pays promis. Alors c'est un livre, oui, qui a été écrit par Josué. Nous avons par exemple des indications internes qui nous le précisent. Au chapitre 24, au verset 26, il est dit Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Voilà, par exemple. Donc, il est l'auteur, il a collectionné un grand nombre de renseignements sur cette période. Naturellement, il y a des choses que vous allez retrouver dans le livre de Josué qui ne sont pas de Josué. Par exemple, le dernier chapitre qui est écrit quand il est mort. Donc, c'est des choses qui ont été écrites ensuite. Ce qui nous montre comment la Bible, l'Ancien Testament a été construit, c'est-à-dire que des gens comme Moïse, des gens comme Josué ou ceux qui viendront après qui écriront, ont de leur vécu renseigné, collectionné des textes, et puis ensuite il y a eu ce qu'on appelle un travail d'édition, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui un petit peu plus tard ont mis en forme ces textes. C'est pour ça que, par exemple, dans le livre de Josué, vous avez des fois des expressions, ces choses sont restées ainsi jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une note qui a été rajoutée au moment où on a mis en forme les renseignements de cette époque. Alors, lorsque commence le livre de Josué, c'est clair, il nous est dit après la mort de Moïse. Chapitre 1, verset 1. Donc, le livre de Josué couvre une période qui va de la mort de Moïse à la mort de Josué. Alors, on peut à peu près vous dire c'est une période de combien. Si Josué a 40 ans au moment de l'Exode, ce qui est assez probable. On ne peut pas lui donner un âge plus jeune parce que sinon il n'aurait pas été chef militaire, sinon il n'aurait pas été envoyé comme espion. Caleb, par exemple, lorsqu'il va être envoyé comme espion dans le pays promis, il a 40 ans. C'est un verset de Josué qui nous le dit. Donc, on peut donner à Josué un âge au moment de l'Exode, il est né en Égypte, et il a environ 40 ou 50 ans lorsque il quitte l'Égypte. Et donc, comme il va mourir à l'âge de 110 ans, on sait que le livre de Josué couvre une période de 20 ou 30 ans maximum. D'accord ? Ça nous raconte, ce livre nous raconte un petit morceau de l'histoire d'Israël d'une trentaine d'années. Des éléments intéressants qui nous sont révélés par le livre de Josué. Par exemple, Josué 14:10 nous dit, ça c'est Caleb qui dit, « Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert, et je suis maintenant âgé de 85 ans. » Donc c'est par ça qu'on sait que Caleb avait 40 ans au moment où il était envoyé comme espion. Et comme il dit, j'ai aujourd'hui 45 ans, et qu'il dit ça au moment où ils sont en train de partager le pays promis, on sait que la conquête du pays promis, en tous les cas la première phase, elle a pris 7 ans. Et ça c'est intéressant, vous voyez.
Pourquoi c'est intéressant, un détail comme ça? Parce que souvent, on a l'impression, enfin, si vous lisez le livre de Josué, vous avez l'impression qu'en quelques mois, les murs sont tombés, hop, ils ont pris les villes, et puis tac, tac, c'était bâclé. Non. Ils n'ont partagé le pays promis qu'au bout de 7 ans. D'accord? Donc, ça veut dire que ça a été une conquête qui a été longue. Ça a été une conquête qui a été laborieuse. Et ça, c'est des indications, vous voyez, pour nos vies spirituelles. Parce que des fois, on lit la Bible et après, on ne comprend pas que Dieu ne fasse pas en 5 minutes des choses dans nos vies. Qu'on n'ait pas toutes les victoires tout de suite. Mais là, ils n'ont pas eu toutes les victoires tout de suite. Ça a mis des années. D'accord? Et encore, au bout de 7 ans, quand ils ont partagé le pays, ils n'avaient pas conquis tout le pays. Regardez ce qui est dit au chapitre 13 et au verset 1. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Vous voyez, c'est à la fin de la vie de Josué, au moment où il partage. Et voici le pays qui te reste, tous les districts des Philistins, tout le territoire des Guéchuriens, depuis le Chichor qui coule devant l'Égypte, jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne, etc. etc. En fait, grosso modo, ce qu'ils n'ont pas conquis, c'est toute la côte méditerranéenne, depuis l'Égypte jusqu'au Liban. Ça, ils n'y sont pas aventurés. Et l'histoire nous explique pourquoi ils ne s'y sont pas aventurés, parce que là c'était une plaine, donc c'était une route qui était très fréquentée par les armées. Les armées des Égyptiens, quand ils allaient combattre en Turquie, parce qu'il y avait, c'était une époque où il y avait un conflit entre les Turcs, enfin les Hittites, et les Égyptiens. Donc les armées égyptiennes montaient là toute la bande de Gaza jusqu'au Liban, par toute la côte méditerranéenne. Les armées turques descendaient combattre en Égypte. Donc c'était des lieux qui étaient très fréquentés, avec beaucoup d'armées. Et d'ailleurs, dans le livre des Juges, vous verrez, quand on y sera, ils disent que là, c'est des cités qui sont super armées. Donc ils ne se sont pas aventurés jusque-là. D'accord? Donc ils ont partagé une partie du pays, on va voir un petit peu tout à l'heure. Et ils ont, au bout de 7 ans, ils avaient suffisamment de quoi bien s'installer et voir venir, voilà, en tous les cas, à la fin de la vie de Josué. C'est un livre, le livre de Josué, dont on trouve plusieurs mentions dans le Nouveau Testament, en particulier dans l'Épître aux Hébreux, où il nous est parlé des héros de la foi, il nous est fait mention de Jéricho, vous savez, dans Hébreux 11. Et puis aussi, il y a un personnage de Josué qui revient souvent, qui est mentionné souvent, plusieurs fois, dans le Nouveau Testament, c'est Rahab. Et fameuse prostituée, alors, soit dit en passant, ce n'était pas une prostituée comme peut-être une fille qui est sur un boulevard de Nancy et qui attend que les voitures s'arrêtent. Ce n'était pas ce genre de prostituée. On fait allusion ici à des prostituées sacrées, hein, des femmes qui offraient leur corps pour obtenir bien, des bienfaits de leur Dieu, de leur faux Dieu. Hein. Il y a une prostitution sacrée dont il est souvent question dans l'Ancien Testament. Donc, il est fait plusieurs fois mention de Rahab, dans Hébreux, dans Jacques, comme une femme exemplaire dans la foi. Hein. On reviendra tout à l'heure sur Rahab, il y a des choses à nous dire. Dans le livre des Actes aussi, il est question de Josué. Donc c'est un livre, le livre de Josué, quand on le commence, c'est un livre qui nous fait dire enfin. Enfin. L'histoire a commencé dans le livre de la Genèse. Voici 400 ans que le peuple a cette promesse de posséder le pays promis. Ils ont été, ils ont brinque-ballé en Égypte, ça a duré 4 générations, 4 siècles, brinque-ballé dans le désert, et enfin, au bout de 450 ans, ils rentrent dans le pays promis. Au niveau de la chronologie de l'histoire, nous sommes aux environs de 1400-1410. Voilà, si on continue la chronologie qu'on avait pris avec une sortie de l'Égypte autour de 1450, nous sommes là, aux alentours de 1410-1400. C'est un livre qui est qui est intéressant, il est plein de leçons spirituelles pour les chrétiens
surtout dans les 12 premiers chapitres qui nous parlent de conquête, c'est souvent des beaux passages à prêcher, qui n'a pas entendu prêcher sur Jéricho, sur Rahab, sur Akan, qui a caché dans sa tente un lingot et un manteau, etc. Voilà, et qui va devoir reconnaître son péché, voilà, et la bénédiction revient quand Akan reconnaît le péché. Il y a plein de leçons spirituelles qui sont là derrière. Alors, je vais vous donner le plan. Chaque fois, je vous donne un plan, un ou deux plans. Le plan de Josué, il est finalement assez simple. On divise le livre en deux parties. Du chapitre 1 au chapitre 12, la conquête. Du chapitre 12 au chapitre 24, le partage. D'accord? Voilà. Deux grosses parties. Chapitre 1 à 12, conquête. Chapitre 12 à 24, partage. Alors après, on peut détailler le plan aussi. On peut faire des sous-points sur la première partie, sur la conquête. Alors, vous avez du chapitre 1 au chapitre 5, la préparation à la conquête. Donc, chapitre 1, les préparatifs, et puis après, il y a le passage du Jourdain, et puis après, il y a l'installation dans les plaines de Jéricho, où il rentre le premier mois de la 40e année, la 41e année, et là, ils font la Pâque, puisque traditionnellement, il fallait que le premier mois, ils fassent la Pâque. Donc, ils prennent leur temps, ils font la Pâque, la manne cesse, ils commencent à manger des produits du pays, ils font une circoncision, parce que, donc ça veut dire, ils renouvellent l'alliance, parce que ça n'avait pas été fait dans le désert. Et ensuite, la conquête commence, du chapitre 5 au chapitre 12, et là, on voit qu'il y a une conquête dans trois directions. Du chapitre 5 au chapitre 9, il y a une conquête centrale, c'est Jéricho, c'est Haï, voilà, ils avancent déjà vers le centre. Et puis après, le chapitre 10 nous dit qu'ils vont faire la conquête vers le sud. Et puis, chapitre 11 et 12, ils vont faire la conquête vers le nord. D'accord? Centrale, une fois qu'ils se sont un peu installés au centre, là, ils descendent vers le sud. Et puis après, une fois qu'ils se sont installés sur le sud, ils remontent vers le nord, et puis ils prennent des territoires pour qu'ils puissent partager ça entre les 12 tribus, les 10 tribus, puisque vous avez déjà 2 tribus et demie qui ont pris leur part de l'autre côté du Jourdain. Et puis, la deuxième partie, donc aussi elle peut être détaillée, du chapitre 13 au chapitre 24, là, vous avez le partage entre les tribus. Vous avez les villes de refuge, vous savez, ces fameuses civils qui étaient dispersées sur le territoire pour que lorsque quelqu'un tuait quelqu'un involontairement, il puisse courir se réfugier pour ne pas être tué par le vengeur de sang qui était un membre de la famille qui aurait voulu se venger. Et puis, vous avez aussi dans cette partie-là de partage les villes des Lévites. Les Lévites vont dire, nous, on n'a pas de territoire, alors on va leur donner 48 villes, pareil, disséminées sur tout le territoire, dans lesquelles ils vont habiter. Et puis, cette partie-là, ces chapitres-là de partage se terminent par des paroles, 2 discours de Josué, dans lesquels il engage le peuple à marcher fidèlement avec Dieu. Voilà. Ça c'est mais retenez 2 grosses parties, conquête, partage. Alors vous avez comment dire, des messages spirituels intéressants qui ressortent du livre de Josué. Par exemple, c'est un livre qui nous rappelle ou qui nous dit que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses en son temps. Voilà. Ils sont là tout d'un coup les héritiers de promesses qui sont faites depuis 400 ans, et puis à un moment donné, les gens rentrent dans la promesse. Ça, c'est une vérité qu'on doit saisir, que Dieu est fidèle
pour accomplir ses promesses. Ce que sa parole dit, sa main l'accomplit. Vous avez plusieurs fois, il est dit dans Josué, aucune des paroles de l'Éternel, elles ont toutes trouvé leur accomplissement. Hein. C'est dit à plusieurs reprises. Grande leçon aussi dans Josué, l'importance de la foi pour s'emparer de ce que Dieu donne. D'accord ? Il a fallu qu'ils fassent confiance, qu'ils obéissent, toujours cette foi qui est synonyme d'obéissance. Ils ont fait comme Dieu a dit pour faire tomber les murs de Jéricho. Et c'est parce qu'ils ont obéi, donc ils ont cru la parole de Dieu que, eh bien, petit à petit, ils ont pris possession de ce territoire. Leçon aussi de la nécessité d'une consécration absolue et d'une dépendance constante pour avoir la victoire. Leçon aussi que lorsque le peuple obéit, lorsque quelqu'un obéit, il y a une puissance irrésistible de Dieu. Hein, on n'a pas pu les empêcher de prendre le territoire. Voilà. Vous avez des leçons comme ça, qui sont intéressantes. Vous avez aussi quelque chose qui est intéressant, c'est de voir la vie de Josué. Ça aussi, c'est une étude que vous pouvez faire, la vie de Josué. Alors, lorsque vous lisez le livre de Josué, vous voyez maintenant l'accomplissement d'un homme, mais en fait, vous vous rendez compte que cet homme, il a été en formation auprès de Moïse pendant plus de 40 ans. Voilà. Vous le trouvez déjà au sortir de l'Égypte, déjà dès le livre d'Exode chapitre 17, donc dans les premiers mois, il est déjà un chef militaire. Vous savez, quand Moïse lève les bras au ciel, que ses bras descendent, celui qui combat dans la vallée, qui mène les armées contre Amalek, c'est Josué. D'accord ? Donc, ce qui nous fait dire que c'était déjà un homme d'âge mûr, de plus d'une quarantaine d'années. Et puis, après, vous le voyez monter sur la montagne avec Moïse. Lorsque Moïse va chercher, va passer 40 jours et 40 nuits à avoir sa révélation sur la montagne, vous voyez que Josué monte, peut-être pas totalement jusqu'au bout, mais il monte toute une partie, et il est là, il attend que Moïse redescende. Et puis quand le peuple fait le veau d'or, Josué il n'est pas avec le peuple, il est avec Moïse, et il va descendre. Et c'est lui qui va dire, y a des danses, il se passe quelque chose dans le camp. Et Moïse va dire, mais oui, le peuple a péché, quoi. Hein. Et là, il va voir, eh bien, la nécessité, il va apprendre tout au long de ça, il va apprendre eh bien, la communion avec Dieu, avec Moïse, il va apprendre la nécessité de combattre, il va apprendre la nécessité de prendre des positions dans l'histoire du veau d'or. Il est dans le sanctuaire. Il est tout près du sanctuaire, il apprend à servir dans le sanctuaire. Vous avez des versets comme ça, je ne vais pas tous vous les citer, hein, on pourrait faire cette étude, elle est intéressante. Et puis il est envoyé comme un des représentants d'une tribu parmi les espions. Et quand ils reviennent, il est le seul, avec Caleb, à prendre position, à dire non, c'est un bon pays, il faut y aller, hein, à garder une position de foi. Voilà, et il a failli laisser sa peau, hein, puisque le peuple voulait lapider Moïse et ceux qui prenaient le parti de Moïse. Et puis, au bout à cause de cette marche fidèle, à cause de cette formation, eh bien, au moment où Moïse est prêt de quitter cette terre, eh bien, il est désigné comme successeur de Moïse. Et quand Moïse meurt, il prend la suite. Et lui, sa mission à lui, c'est de faire rentrer le peuple dans le pays promis. Voilà. Et la consigne qui lui est donnée, hein, quand on lit chapitre 1, Dieu lui dit que ce livre de la loi, voilà, ça veut dire que tout ce que Moïse vous a dit, tout ce que je vous ai donné au travers de Moïse, que les paroles de cette alliance ne s'éloignent pas de toi. Pratique-les et tu réussiras. Voilà. Donc, ramener Josué à l'obéissance de sa parole pour avoir la victoire dans la conquête. Voilà, ça c'est des leçons spirituelles, c'est des thèmes qui sont un petit peu dans le livre de Josué. On pourrait en voir d'autres. Hein. Vous avez par exemple souvent des histoires de tas de pierres dans le livre de Josué. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Là aussi, il y a
à chaque fois tout un tas de messages qu'on pourrait faire hein, avec ça, quoi, tout un tas de leçons. Mais je vais m'intéresser plus maintenant aux difficultés. Alors, je voudrais m'intéresser aux difficultés que nous rencontrons, grosses difficultés que nous rencontrons lorsque nous lisons le livre de Josué. Est-ce que vous avez repéré, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont posé problème, qui vous posent problème quand vous lisez le livre de Josué? Il y en a 3. Enfin, moi j'en ai identifié 3 très importantes. Est-ce que vous en avez identifié? Ou alors, non, tant mieux, hein, alléluia. Hein. Si vous avez lu et que ça ne vous pose pas de problème, gloire à Dieu. Non? Alors, quelles sont ces difficultés? Alors, ces difficultés, elles sont, voilà, les trois difficultés. La première, c'est le mensonge de Rahab, avec cette grande question, on va voir ça. Comment que ça se fait que Dieu bénit des gens qui mentent? Hein? Non? Un vrai problème, ça. Combien de gens qui se sont appuyés sur cette histoire hein, pour justifier leur mensonge? On va détailler ça. Le deuxième problème alors ça, ces 3 trucs, c'est des choses qui ont fait couler beaucoup d'encre. Hein. Le deuxième, c'est le soleil de Josué. Hein, soleil de Josué, le soleil fixe dans le ciel, et puis le fait que le soleil le jour soit prolongé de presque toute une journée. Hein, voilà, ça aussi, hein, c'est ça vraiment. Ça, c'est des gens c'est des textes qui ont fait dire que la Bible disait n'importe quoi. Hein, c'est pour les détracteurs, hein, ce sont des textes qui ont été très utilisés. Hein. Et puis, troisième gros problème avec le livre de Josué, c'est le génocide. Comment que ça se fait que Dieu demande de tuer femmes, enfants, hommes, voilà. Après, faut pas se plaindre hein, que des gens, en lisant la Bible, aillent égorger des gens ou disent, oui, mais Dieu, la guerre sainte, hein, la guerre sainte, voilà. Vous avez là un type de guerre sainte, ça pose problème. Ça pose vraiment problème, hein. Et si vous tapez sur Internet, dans la barre de recherche, Dieu génocide, alors vous avez des tas d'articles avec des gens qui écrivent hein, et qui se gargarisent. Le premier génocidaire, c'est Dieu, et puis qui cite le livre de Josué, où le peuple, il est rentré quand même allègrement dans un lieu où des gens n'avaient rien demandé, et puis ils ont zigouillé tout le monde. Hein? Comment on fait, nous, avec ça? Comment on défend? Quand quelqu'un vous dit, alors, c'est ça votre Dieu? Vous lui dites quoi? Hein? Alors, c'est voilà les 3 sujets qui vont nous intéresser hein, maintenant dans la demi-heure que nous avons devant nous. Alors, on revient déjà premièrement au mensonge de Rahab. Josué, chapitre 2, verset 4. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, donc aux soldats qui viennent l'interroger, elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient, et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, et j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. Mais la vilaine menteuse, elle savait très bien d'où ils venaient, qu'ils étaient du peuple de Dieu, et ils savaient très bien où ils étaient, puisqu'ils étaient sous son toit, cachés sous des fagots, voilà. Donc, elle a vraiment menti. Hein. Elle a vraiment menti, et, voilà, elle va quand même être sauvée, elle seule, de Jéricho. On va lire au chapitre 6, au verset 25. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle habitait au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Et cerise sur le gâteau, elle est encore citée en exemple dans le Nouveau Testament. Alors, elle n'est pas la seule dans ce cas, puisque vous avez aussi les sages-femmes. Et on va traiter ces 2 questions en même temps, puisque finalement elles sont assez similaires,
Vous savez, ces fameuses sages-femmes du temps de Pharaon, du temps de Moïse, là aussi, Exode chapitre 1, verset 20, et alors là, pour celles-là aussi, il est clairement dit que Dieu les a bénies. Exode chapitre 1, verset 20. Vous savez que ces femmes-là, eh bien, elles avaient eu l'ordre de Pharaon de tuer les enfants mâles à la naissance, et puis elles ne le font pas. Alors elles sont convoquées, verset 19, les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses, et elles accouchent à l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multipliait et devint très nombreux, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Donc ces deux passages ont parfois été utilisés par des chrétiens pour justifier leurs mensonges. Voilà. Alors, qu'on se le dise clairement, un chrétien ne ment pas. Voilà. Un chrétien ne ment pas parce qu'un chrétien, c'est un enfant de lumière, parce que le menteur, c'est le diable, parce que le père du mensonge, c'est le diable, parce que ce qui fait notre force et ce qui fait la confiance dans une église et entre nous, c'est de croire que celui qui est en face de moi ne me ment pas, qu'il me dit la vérité. Voilà, et si demain vous pouvez penser que votre pasteur vous ment en face, si je mens une fois, pourquoi je ne mentirai pas une autre fois et quelle confiance vous pouvez m'accorder? Donc à partir de là, vous ne pouvez pas y avoir de relation. La force de l'Église, c'est qu'elle est constituée de gens qui ont à un moment donné aimé la vérité, mis leur vie en règle selon la vérité, et qui se sont engagés à vivre dans la vérité, non seulement vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de leur prochain. Donc, malgré tout, eh bien, il y a des gens qui, parfois, pour X raisons, ont souhaité mentir et ont souhaité trouver une approbation dans la parole de Dieu, et ils ont cité Rahab ou cité les sages-femmes. Alors, si quelqu'un pense comme ça, je peux vous dire qu'il est sur une pente glissante. Hein. Il est sur une pente glissante. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça? Pourquoi Dieu a béni des femmes qui ont menti? Premièrement, un premier élément de réponse, elles étaient païennes. D'accord? Rahab, c'est sûr, elle était païenne, c'est-à-dire elle n'était pas du peuple de Dieu. Et les sages-femmes, rien ne nous dit dans le texte si elles étaient juives ou égyptiennes. Même les rabbins aujourd'hui ne sont pas capables de vous dire, parce que rien dans le texte permet de savoir si elles étaient juives ou égyptiennes. Bon, ça c'est une raison. Deuxièmement, elles ont été placées, elles ont menti parce qu'elles étaient placées devant un choix de vie ou de mort. D'accord? Elles ont menti pour protéger et sauver des vies. Donc ce que Dieu va bénir, ce n'est pas leur mensonge, mais le fait qu'elles aient eu la crainte, plus la crainte de Dieu que de l'homme. C'est dit clairement pour les sages-femmes, Dieu les bénit parce qu'elles avaient craint Dieu. Plus que Pharaon, Exode chapitre 1, verset 17, il est dit, mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte, elles laissèrent vivre les enfants. Et puis pour Rahab, au chapitre 2 et au verset 11, eh bien, elle dit qu'ils ont appris tout ce que Dieu a fait avec le peuple et qu'elle en a eu de la crainte. Hein. Elle a eu de la crainte, 2,17. Je peux lire. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment. Alors c'est 2,11, pardon. 2,11, elles disent, nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Voilà. Donc, ces deux femmes-là, ce qui les a, n'ont pas menti pour mentir, elles ont menti parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu et qu'elles ont eu le dilemme de sauver des gens. Les sages-femmes sauvent des enfants à la naissance
Et puis, eh bien, Rahab, elle sauve 2 hommes qui s'ils sont arrêtés, vont être mis à mort. Et la question est, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? Vous savez, dans la vie, vous aurez des moments où vous avez des principes qui vont entrer en contradiction. Des principes qui sont tous les deux vrais et valables, qui vont entrer en contradiction. Ici, le principe, c'est le mensonge, ou le fait de la vérité, et la vie. D'accord? Donc, c'est l'un ou c'est l'autre. Donc, elles vont être amenées, là on va être amené à hiérarchiser. Là on est amené à hiérarchiser, c'est le cas par exemple des gens qui cachaient les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la même problématique, où des gens croyants, vous pouvez lire par exemple des gens, des protestants ont beaucoup fait ça, hein, et puis eh bien, ils ont résolu ce dilemme en disant, entre 2 principes contradictoires, je place la vie au-dessus de la vérité. Voilà. Parce que je suis dans une situation extrême. Donc on note ici que ces 2 cas de mensonges que Dieu va bénir, ce sont des mensonges qui sont des situations extrêmes, et naturellement ça ne doit jamais nous servir d'excuse pour justifier des mensonges d'intérêt personnel que nous serions prompts à faire pour des broutilles, hein, voilà. Donc il faut bien mettre les choses dans leur contexte, d'accord? Et avec cette hiérarchie inévitable qui s'installe et qui après fait que c'est chacun en conscience qui va ou choisir la hiérarchie, la manière dont il va hiérarchiser, soit mettre la vérité au-dessus de la vie, soit mettre la vie au-dessus de la vérité. Voilà. Mais c'est un problème de conscience. Ok? Donc là, je pense que c'était intéressant de voir ça, voilà, et de pouvoir peut-être aplanir un petit peu ce sentier. On va voir maintenant le deuxième gros problème qui nous est posé par Josué, c'est le long jour de Josué chapitre 10. On va lire là aussi le passage. Je lis à partir du verset 7. Josué monta à Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-horon et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Et voici les problèmes, les versets qui posent problème. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël, et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. En réalité, il y a même 2 problèmes ici. Le premier problème, donc c'est le verset 13, le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. C'est un verset qui a fait beaucoup pour opposer science et foi. Pourquoi? Parce que d'après ce verset, l'Église au Moyen-Âge et jusque donc au XVIe siècle déduisait que c'est le soleil qui tournait autour de la Terre. Puisque soleil, arrête-toi. Hein? Et que, effectivement, nous tous ici réunis, lorsque nous nous levons le matin, que nous regardons le ciel, si nous regardons,
nous avons l'impression que c'est le soleil qui bouge. Alors qu'en réalité, c'est nous qui bougeons. La Terre, elle se déplace à 107 000 km/h. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, 107 000 km/h. Ça veut dire 29 km par seconde. Là, en ce moment, hein. Là, en ce moment, là, vous êtes assis tranquille, rien ne bouge. Là, la Terre, elle se déplace autour du Soleil à 29 km par seconde. 29 km, c'est une seconde, je suis à Toul. D'accord? Et non seulement ça, mais elle a une rotation sur elle-même de 1700 km par heure. Donc, 1700 km comme ça, et comme ça, voilà. Voilà. C'est extraordinaire, voilà. Et on ne sent rien, hein, on ne s'en rend pas compte. Et comme on ne s'en rend pas compte, les gens disaient, non, vous voyez bien que la Terre ne bouge pas et que c'est le Soleil qui bouge. Or, il y a un type qui est arrivé, qui s'appelait Galilée, enfin Copernic d'abord, et puis Galilée au XVIe siècle. Et puis, lui, il a dit, mais non, c'est la Terre qui tourne. Alors, il a été traité d'hérétique, il est passé devant le tribunal de l'Inquisition, et il a fallu qu'à genoux, il renie ses théories, hein, parce que sinon, il allait y passer, quoi. Hein. Et quand il est sorti, il avait renié, il avait dit, non, j'ai dû me tromper. Et quand il est sorti, il a dit, et pourtant, elle tourne. Voilà. Voilà. Mais il y avait le pouvoir de l'Église était tellement important, et c'est en particulier en se basant sur Josué, chapitre 10, verset 13, on leur disait, non, mais vous les scientifiques, vous êtes bien, voilà, mais vous voyez bien que c'est le soleil qui bouge. D'accord? Donc, opposition entre la Bible et la science. D'accord? Et en l'occurrence, c'est la science qui avait raison. Et finalement, Galilée, il nous a appris à lire la Bible. D'accord? Alors Galilée, c'était un chrétien. Hein? Galilée, c'était un chrétien, c'était des gens qui étaient chrétiens. Il a dit par exemple, une citation de Galilée, il a dit « Le Saint-Esprit, il doit nous montrer comment aller au ciel, et pas comment va le ciel. Hein? Le Saint-Esprit doit nous montrer comment aller au ciel, mais pas comment fonctionne le ciel. Ce n'est pas son rôle. » Et effectivement, ce que nous apprenons, c'est quelque chose de très important sur la manière de lire la Bible, c'est que le verset 13, il est écrit du point de vue d'un observateur qui se trouve sur la terre. D'accord? Mais pas d'un point de vue scientifique, simplement de quelqu'un qui observe la nature et qui observe quelque chose, voilà, un effet, mais c'est pas... vous avez donc ici une confirmation, ce qu'on a déjà vu un petit peu avec le livre de la Genèse, au chapitre 1, que la Bible, c'est un livre de foi et ce n'est pas un livre de science. D'accord? La Bible est un livre de foi, ce n'est pas un livre de science. C'est-à-dire que vous ne devez pas aller y chercher des preuves scientifiques. Voilà. Naturellement, elle ne peut pas, pour ne pas perdre son crédit, être en contradiction avec la science. Donc, nous devons chercher à l'harmoniser avec ce que la science a mis en évidence. Donc, ça c'est une première chose. C'est une première chose. Ce verset a posé problème parce que, l'Église a dit, non, voilà, nous ce qu'on comprend de la Bible c'est ça. Et finalement, Galilée nous a appris que oui, c'est vrai, c'est écrit comme ça, mais c'est simplement, ça a été écrit du point de vue d'un observateur humain sans prétention scientifique. Dans la même idée, et c'est le deuxième problème qui vient, il est dit ici au verset 13, « Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. » Voilà, si on lit un peu le texte comme ça, ça voudrait dire que la Terre se serait arrêtée de tourner pendant presque toute une journée, hein, parce que pourquoi il fait jour et puis il fait nuit, c'est parce que la Terre elle tourne sur elle-même, d'accord? Donc elle est exposée au Soleil, puisque le Soleil ne bouge pas, hein, c'est comme un rôti sur son axe, hein, enfin comme un poulet sur son axe, hein. Hop, quand il tourne, voilà. Donc pour que le Soleil
pour avoir cette impression que la journée, elle dure plus qu'il ne faut, ça voudrait dire que tout d'un coup, la Terre, elle s'est arrêtée de tourner. Ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible si tout d'un coup, cette Terre qui tourne sur elle-même à 1700 km/h, si elle freine, même, c'est des cataclysmes. Hein. Il y a des gens il y a des scientifiques qui vous ont dit, mais si la Terre s'arrêtait de tourner, ça serait terrible. Elle est dans un équilibre parce qu'elle tourne sur elle-même. Ça, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce texte qui nous dit que le soleil s'arrête, que la lune suspend sa course, que le soleil s'arrête au milieu du ciel et ne se hâte point de se coucher. Voilà. Eh bien, ce qu'on fait avec ce texte, eh bien, c'est qu'on peut le lire autrement. Et que, en fait, Dieu n'a pas prolongé le jour, mais Dieu a prolongé la nuit. C'est un peu comme Johnny chantait « Retiens la nuit ». Voilà. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait. Il a retenu la nuit pour permettre la victoire du peuple. Et je voudrais eh bien, vous proposer cette lecture qui, finalement, nous coche les 3 cases essentielles. D'abord, c'est surnaturel, il y a eu un miracle, il y a eu une prière exaucée, mais ça n'est pas en contradiction avec ce qui est possible physiquement hein, dans le fonctionnement eh bien, de la Terre par rapport au Soleil. Qu'est-ce qu'on lit ici? Au verset 9, il est dit « Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. » Donc, le contexte, c'est le suivant. Les gens de Gabaon sont assiégés par des ennemis et ils font appel au peuple d'Israël. D'accord? Dieu dit à Josué, bon, vas-y, va les aider. Donc, Josué prend son armée, il marche vers Gabaon, et il nous est dit, ils marchent toute la nuit et ils arrivent subitement sur eux, sur les gens qui assiègent la ville. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ils arrivent de nuit sur eux. Okay? Ils arrivent de nuit. Et ils les attaquent, ils commencent à prendre la victoire, et visiblement, il y a une panique, vous imaginez les assiégeants, de nuit, on ne voit pas bien son ennemi, etc. Vous avez plusieurs histoires comme ça dans la Bible, où il était préférable d'attaquer de nuit. Et donc, c'est là que Josué parle à l'Éternel et lui dit, Soleil, arrête-toi. Soleil, ne te lève pas. Soleil, ne te lève pas. Pour que, eh bien, on puisse profiter encore de l'obscurité pour remporter la victoire. Le soleil était donc sur le point de se lever et la lune est encore visible, hein, puisqu'il est dit, le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Donc c'est vraiment, pour qu'on voit la lune, hein, il faut que ça soit encore sur le matin, parce que sinon vous la... Voilà. Donc c'est ça l'histoire. Ils arrivent de nuit, ils les attaquent, et puis Josué dit, si la nuit, si l'obscurité perdurait, eh bien on remporterait la victoire. Seigneur, fais en sorte que l'obscurité... alors Dieu, eh bien, il va les exaucer. Il ne va pas les exaucer en ralentissant la terre. Il va les exaucer comment? Le texte nous dit, verset 11, « Comme ils fuyaient dans Israël et qu'ils étaient à la descente de Béthoron, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par des pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée. » Donc, on lit là quoi? Qu'il y a eu un orage terrible, avec des pierres de grêle. Et je peux imaginer, vous savez, parfois, quand vous avez des orages comme ça, où tout est noir, hein, où ça vous donne plus d'obscurité, je pense que c'est ça qui s'est passé. Vous voyez, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que, eh bien, cette obscurité, elle a perduré parce que, eh bien, il y a eu un orage, il y a eu des pierres de grêle, etc. Donc, ça ne gâche en rien tout ce que dit le texte, que Dieu a exaucé un homme d'une manière extraordinaire, que, effectivement, eh bien, on a eu l'impression que le soleil s'était pas, enfin, que le soleil s'était pas couché, puisque effectivement, ça avait duré
tout un temps de la journée dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'ils remportent la victoire. Donc, et avec ça, vous n'avez aucun problème avec le fait que ça ne contredit pas la science, quoi. Je ne vous dis pas que c'est ça, mais c'est en tous les cas une lecture qui est tout à fait plausible, tout à fait acceptable, et qui harmonise un petit peu, et qui nous sort un petit peu de cette accusation que la Bible dirait n'importe quoi. Voilà. Et en se souvenant de Galilée, qui finalement nous a appris à lire la Bible autrement, peut-être que nous devons apprendre à dire certains passages autrement. J'ai entendu un rabbin un jour dire une chose belle, et qui va nous servir d'introduction pour le troisième passage. Il a dit, il faut savoir parfois faire violence aux Écritures pour ne pas faire violence aux hommes. Voilà. Parfois, il faut faire violence aux Écritures, c'est-à-dire que parfois, il faut les lire au-delà peut-être de nos schémas habituels pour que nous ne soyons pas dans un dogme qui nous fait avoir une lecture un peu simpliste et restrictive qui parfois nous fait même faire du mal aux hommes. Ça nous amène donc à l'histoire du génocide qui a fait aussi couler beaucoup d'encre. Josué chapitre 10 verset 40. Un verset par exemple. Bon, alors j'aurais pu en prendre plusieurs dans Josué, mais en voici un. Il est dit, Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine, les coteaux. Il en bâtit tous les rois, il ne laissa échapper personne, et il dévoua par interdit tout ce qui respirait comme l'avait ordonné l'Éternel. Oups. Voilà. Ce texte, comme plusieurs autres dans le livre de Josué, nous laisse une impression assez désagréable lorsque on lit l'histoire de la conquête de Canaan. On peut avoir l'impression d'un Dieu sanguinaire, d'un Dieu sans pitié, d'une terre arrachée par la violence à des gens qui vivaient tranquillement et paisiblement là au milieu, parce que c'est ça quand même l'histoire. Vous avez des gens qui étaient là, qui étaient établis sur une terre, puis tout d'un coup vous avez Israël qui rentre là-dedans, qui massacre tout le monde. Voilà. Si aujourd'hui un pays le faisait, mais qu'est-ce qu'on dirait pas? Voilà. Et là, nous chrétiens, parce que c'est Dieu, ça serait pas grave. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Alors, le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres, utilise des mots très durs pour décrire la manière dont Israël devait traiter les nations qu'elle devait asservir dans le pays promis. En réalité, l'hébreu utilise 8 mots différents pour dire retrancher, détruire, effacer. Voilà, il y en a 8 comme ça. Et en particulier, il y en a un qui, en hébreu, se dit Eherim, et qui se traduit par vouer à l'interdit, frapper d'anathème, ça veut dire exterminer. Voilà. Exterminer sans rien laisser de respirer. Voilà. On appelle ça le Herem, H-E-R-E-M. L'extermination. C'est cette expression qu'on a un petit peu bizarre, qu'on dévoué par interdit. Voilà. Exterminer. Voilà, qu'il n'y a rien que de laisser la vie à rien ni personne. Voilà. Est-ce qu'on peut croire, accepter que Dieu ait demandé l'extermination des habitants du pays? Voilà. Ça pose des problèmes de conscience. Il y a des gens, des gens qui peuvent être assez mal à l'aise et avec ça. Alors, plusieurs éléments de réponse. Déjà, ce qu'on dit généralement et qui n'est pas faux, c'est que les gens qui vont être massacrés là, c'est quand même des gens qui pratiquaient des abominations. C'était des gens qui étaient sanguinaires. Ou quand vous lirez le livre des Juges, vous verrez au chapitre 1, il est parlé d'un roi, Adoni-Bézek, qui avait des gens qui mangeaient sous sa table, il leur avait coupé les pouces des mains et des pieds. Voilà, il en avait 70 comme ça. Vous voyez un peu le genre de gaillards qui habitaient dans le pays promis, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Voilà. Donc, l'idée de Dieu de dire qu'il faut supprimer ces nations-là, c'est parce que il craignait bien que ces nations-là, ces habitudes-là, ces fonctionnements-là contaminent
contamine son peuple. Vous avez un petit peu ici l'image de l'ablation d'une tumeur. Si vous ne faites pas l'ablation de la tumeur, vous aurez des métastases partout, ça veut dire que vous aurez le cancer qui va se répandre partout. Donc parfois, on fait une ablation de quelque chose pour que le mal ne se contamine pas. Ça, c'est quelque chose qu'on dit, c'est une des raisons qu'on trouve. L'Écriture dit à cause de la méchanceté de ces peuples. Voilà, ça c'est dit à plusieurs reprises. Une deuxième chose, donc, qui va dans ce sens, c'est de dire que ce qui motivait Dieu à exterminer ces nations-là, c'était le péché. D'ailleurs, lorsque, à l'intérieur de son propre peuple, quelqu'un a commis le péché, il a aussi été dévoué par interdit, c'est Achan. Vous voyez ? Donc, Dieu n'a pas fait de différence entre des gens qui étaient hors de son peuple ou dans son peuple. Ce qui le motivait à agir de cette manière, c'était le péché. D'accord ? Donc, ça nous ramène à cette notion de sainteté de Dieu. Ensuite, lorsque nous lisons ce genre de texte, parce que, effectivement, vous savez, aujourd'hui, vous avez un type qui va vous égorger un professeur d'histoire. Pourquoi ? Parce que le Coran, dans certains endroits, dit que les infidèles, il faut les tuer. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que le texte n'est pas contextualisé. Vous voyez ? Le texte n'est pas contextualisé, ça veut dire on ne le remet pas dans son époque. Donc, nous devons aussi recontextualiser la Bible dans son époque. C'est-à-dire que c'est une époque violente, c'est une époque où les gens, c'est comme ça qu'ils procédaient, qu'en face d'eux, ils avaient des gens qui procédaient comme ça, et que les choses, elles se faisaient à la mesure de ce qui se faisait dans cette époque-là. D'accord ? Et quatrièmement, il faut aussi noter que quand vous lirez le livre des Juges, vous verrez que finalement Israël ne va pas exterminer toujours ces peuples-là, il ne va pas les chasser, et que finalement, le fait de ne pas le faire va donner raison à Dieu, puisque ces gens-là vont ensuite basculer dans l'idolâtrie, et l'idolâtrie va amener des drames terribles, comme ceux que nous lisons à la fin du livre des Juges, où une femme elle est découpée en morceaux, où il y a de la violence, où il n'y a plus de respect de rien, voilà. Parce que le peuple va être complètement contaminé par les usages païens de ces nations-là. Bon, quand on a dit ça, on a dit des choses qui peuvent s'entendre, mais quand même. Alors, on va aborder le problème plutôt du point de vue de l'écriture. Et je voudrais vous faire une lecture de cet anathème, donc de cette RM, au travers de ce que finalement Dieu leur avait dit dans le Deutéronome. Vous avez souvenir que je vous ai dit que le Deutéronome, c'était ce que Dieu leur avait dit juste avant de rentrer dans le pays promis. Ça, c'est très important. C'est pour ça que c'est important de resituer les textes, de les contextualiser. Voyez ? Donc, le Deutéronome, c'est les 2 derniers mois avant de rentrer dans le pays promis. Et Dieu va donner, finalement, des consignes très claires pour la manière dont il devait conquérir le pays. Alors, on va lire Deutéronome, chapitre 20. Et là, Dieu dit clairement comment il devait procéder avec les villes quand ils allaient les attaquer. Deutéronome, chapitre 20, verset 10. Donc voilà, c'est leur mot d'ordre, c'est le process, c'est la manière dont ils doivent agir quand ils vont conquérir le pays. Verset 10. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. D'accord ? Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les hommes au fil de l'épée. Mais
tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui est dans la ville, tout son butin, et tu mangeras le butin de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Ça, c'est le RM. Alors, il faut qu'on lise attentivement ce qui nous est dit ici, parce que c'est très important et très intéressant. Le principe de base, il est au verset 10. C'est la clause principale. Quand tu approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Et à partir de là, vous avez 4 cas de figure. Premier cas de figure, c'est une ville d'un pays éloigné. Des gens qui étaient pas dans le pays promis. Hein. Premier cas de figure, ville éloignée. Soit elle accepte la paix. Si elle accepte la paix, elle se soumet, tu en prends le contrôle, il te paye un tribut, c'est-à-dire un impôt, et puis les gens, il faut qu'ils obéissent à tes lois. Voilà. Ça, c'est pour un pays éloigné. Deuxièmement, elle ne se soumet pas. Tu l'assièges, tu l'attaques, et tu tues, parce qu'ils ont résisté, uniquement les mâles, uniquement les hommes. D'accord? Tu laisses la vie aux femmes, aux enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont éloignés et que c'est pas dans le pays promis, il y a pas ce problème de contamination. Ça, premier cas de figure, avec soit ils acceptent la paix, soit ils acceptent pas. Après, dans les pays, à l'intérieur du pays, quand tu attaques une ville, tu lui proposes la paix. Mais si elle refuse la paix, alors là, tu tues tout le monde. D'accord? Donc, c'est pas a priori, je tue tout le monde. C'est a priori, chapitre 10, quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Ça, c'est le principe général qui s'applique, c'est systématiquement, la paix, elle est proposée. Alors, lorsque vous regardez comment ça s'est passé, vous vous rendez compte qu'effectivement, ça s'est passé comme ça. Par exemple, pour les villes hors du pays, si vous trouvez ça dans le Deutéronome chapitre 2, avec Sion, le roi des Amoréens. Ils sont allés vers lui, alors on ne lit pas tous les passages, mais vous avez ça au chapitre 2, versets 26-27, vous pourrez le relire. Quand ils sont approchés du pays des Amoréens, il y avait un gars qui s'appelait Sion, ils lui ont proposé la paix. Il a refusé, ils lui ont fait la guerre, et les femmes, etc., tout ça, ça a été épargné. C'est là où ensuite les tribus elles se sont installées. Après, ils ont trouvé un autre qui s'appelait Og, Deutéronome chapitre 1, roi de Basan. Lui aussi, vous lirez qu'il sort pour combattre. Deutéronome chapitre 1, verset 1. Nous nous tournâmes, nous nous montâmes par le chemin de Basan. Og, roi de Basan, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre. Donc le gars, il n'a pas cherché la paix. Ils l'ont combattu, ils l'ont tué, ils ont pris son pays, ils ont épargné les femmes, ils ont tué les mâles. D'accord? Maintenant, donc, ils rentrent dans le pays promis. Comment est-ce qu'ils ont procédé? Jéricho. Alors Jéricho, il ne nous a rien dit. Mais Jéricho, ils se sont barricadés, se sont fortifiés, ils ne se sont pas soumis, alors que Rahab, elle a demandé grâce, elle a eu la grâce. D'accord? Après Jéricho, qui est tombé, vous avez Haï, la ville de Haï. La ville de Haï, vous lirez, ils sont sortis pour combattre. Vous trouvez ça dans Josué chapitre 7, verset 5 et Josué 8, 14. Donc ils n'ont pas cherché la paix. Donc ils ont été combattus. Et donc effectivement, pour cette ville-là,
Je vous ai dit qu'elle a été totalement dévouée par interdit, hommes, femmes et enfants. Gabaon, vous savez, cette fameuse ville où les gens ils sont venus et ils ont demandé la paix. Ils ont eu la paix. Et même après, Dieu est allé les défendre, à l'histoire de Josué avec le soleil, c'est à Gabaon. D'accord? Et puis après, eh bien, le reste des nations, elles se sont unies pour combattre Israël. Josué chapitre 9, verset 2, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho, eux, ils ont cherché la paix. Donc, effectivement, dans cette campagne du Nord et dans cette campagne du Sud, il y a eu le RM, des gens dévoués par interdit, mais parce que ces gens-là n'ont pas voulu se soumettre, ils ont, ce qui se comprend, ce qui se comprend. Les gens, ils ont dit, nous, on ne veut pas se laisser faire, voilà. Mais, s'ils avaient fait la paix comme Gabaon, Dieu n'aurait pas fait ça. Et puis, les rois du Sud, Josué chapitre 10, verset 4, et les rois du Nord, Josué chapitre 11, verset 5, se coalisent pour attaquer Israël, et toutes ces villes subiront l'ORM parce qu'elles sont entrées en guerre à cet égard. Josué 11, 20 dit « Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoue par interdit, sans qu'il n'y ait pour eux de miséricorde, et qu'il les détruise, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. » Donc, parce qu'ils se sont obstinés. Voyez ? Donc, la conclusion de tout cela, c'est quoi ? Eh bien, c'est que la lecture des textes nous montre que la conquête s'est faite selon des prescriptions de Deutéronome chapitre 20, et montre que le RM de guerre, parce que je vais vous montrer maintenant qu'il y a un autre RM qui est un RM culturel, il y a deux types de RM. Le RM de guerre, il n'était pas appliqué systématiquement, mais seulement en cas de refus de paix et d'hostilité de la part des nations. Josué 11, il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent tout en combattant. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix. Josué 11. Voyez ? Josué 17. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à tribu, mais ils ne les chassèrent point. Donc, vous voyez bien que quand ils ont été assez forts, ils les ont assujettis. Donc là, ils les ont pas supprimés. Donc, au fur et à mesure de la conquête, des villes ont fait la paix et donc été soumises à un tribut et au service du peuple de Dieu. Maintenant, on va voir qu'il y a donc première loi d'anathème de Deutéronome 20, où on voit le RM de guerre, on a vu sous quelle forme il se faisait. Maintenant, il y a Deutéronome chapitre 7 aussi. Et là, on va parler d'un RM culturel. Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 5. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi, beaucoup de nations, les Éviens, les Girasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs filles. Tu ne poindras pas leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, vous brûlerez au feu leurs images taillées. Ce qui est très curieux ici, c'est le verset 3 qui dit tu ne contracteras pas de mariage avec ces nations-là. S'ils sont tous morts, il n'y a pas de question de mariage. C'est une règle qui n'est valable que s'il y a encore des gens qui sont là. Vous comprenez ? Donc, le RM ici, il est entendu comme une séparation. Une mise à l'écart des nations. C'est-à-dire que ces nations que vous allez soumettre, auxquelles vous allez
que vous allez obliger à un tribut, qu'est-ce que vous ferez avec elles? Elles seront au milieu de vous, d'accord? Puisqu'elles auront fait la paix, mais déjà, pas de mariage, pas de mélange entre le pur Israël et l'impur de ces païens, et puis vous allez détruire leurs autels, leurs statues, etc. Tout ce qui est un érème social et un érème religieux. Il y a une séparation d'avec la religion que ces gens ils avaient. Voilà. Et ici, donc, c'est un anathème qui place la restriction sur le peuple de Dieu. C'est à eux de se couper, de se couper dans le mariage. Donc je vous dis, ça n'a pas de sens. Si vraiment le truc c'était vous tuez tout le monde et puis il n'y a pas de problème, il n'y aurait pas à dire vous ne mariez pas avec ces gens-là. Donc ça suppose que ces gens-là ils vont quand même être là et que la possibilité de se marier elle existera. Mais que, non, tu es un peuple saint, tu es un peuple séparé, tu ne dois pas te mélanger avec ces nations-là. Tu ne dois pas te mélanger. Voilà. Et vous noterez que plus tard, on le verra plus en détail la semaine prochaine, mais on peut déjà en donner quelques éléments là. Plus tard, dans le livre des Juges, le reproche qui est fait à Israël, ce n'est pas de ne pas avoir dévoué par interdit tous ses habitants, c'est-à-dire de ne pas les avoir exterminés, mais plutôt de ne pas avoir mis en pratique le RM culturel. Deux exemples, Josué chapitre 2, versets 1 et 2, Juges, pardon, parce que je parle. Voilà, Juges chapitre 2. Un envoyé de l'Éternel monta à Gilgal, de Gilgal à Bokim, et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte, je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez les autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Vous ne traiterez pas d'alliance. Voyez? Ce que je vous reproche, c'est pas de ne pas les avoir exterminés, c'est que vous avez traité des alliances. C'est que vous n'avez pas détruit leurs autels. Et il dit, pourquoi avez-vous fait cela? Juge chapitre 3 verset 4. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient aux commandements qu'ils avaient prescrits à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs filles leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Voilà le problème, voyez? Le problème, il a été là. C'est là qu'il s'est cristallisé. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel, ils servirent les Baals et les idoles. Voilà. Donc la conclusion de tout ce que je viens de vous dire, là, pour faire simple, ça nous semble assez clair pour affirmer qu'on ne peut en aucun cas parler de génocide pour la conquête de Canaan, et que cette pensée, elle était totalement absente de l'Esprit de Dieu dès le départ. Voilà. Et que même, on a tout à fait l'équivalent spirituel dans nos vies. Lorsque Dieu, qu'est-ce que Dieu propose aux hommes? Il propose la paix. À un homme, Dieu propose la paix, par Jésus-Christ. Il propose que nous cessions notre rébellion et que nous faisions la paix avec lui et que finalement nous devenions, entre guillemets, son esclave, que nous soyons assujettis à Dieu. Si nous refusons, si nous acceptons cette paix, alléluia, c'est exactement le même principe. Mais si nous refusons cette paix, nous restons sous la colère de Dieu. Et nous aurons les conséquences de cette rébellion que nous voulons continuer à avoir dans nos vies. D'accord? Donc, vous voyez que finalement, vous avez le parallèle spirituel avec ce qu'on lit là dans le livre de Josué. Voilà. Je pense que c'était important qu'on puisse voir ces choses-là, voilà, et qu'on n'accepte plus cette accusation d'un Dieu sanguinaire, d'un Dieu génocidaire, parce que c'est en tous les cas très éloigné de ce que dit le texte. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très important de faire ce qu'on appelle une exégèse d'un texte, qu'on puisse le regarder, qu'on puisse remettre tous ces passages en perspective. C'est important qu'on voit que le Deutéronome, il a été écrit juste avant, qu'il y avait des règles pour attaquer et de la manière dont on peut lire ces règles. D'accord? Voilà. Je ne sais pas si vous avez trouvé des beaux versets dans Josué. Il y a des beaux versets dans Josué. Voilà.